Salut tout le monde, on se retrouve dans cette vidéo pour une nouvelle séance de pilates, une nouvelle séance où il vous faudra uniquement chez vous un tapis, c'est tout. Là je suis assis sur un gros ballon, on verra ça dans une autre vidéo avec des accessoires, effectivement, des anneaux, peut-être des petits ballons, des gros ballons. Là juste un tapis, c'est tout ce qu'il vous faut. Des exercices, on va dire encore une routine un petit peu débutante avec des options peut-être plus intenses, plus complexes si vous le voulez. Je le ferai avec vous en fonction des capacités. Et puis écoutez, on est parti tout de suite au sol pour le premier exercice, on y va. Un petit rappel avant de commencer, rappelez-vous, il y a plusieurs référentiels à mettre en place en pilates. On va se concentrer pour ne pas vous trop d'informations d'un coup sur deux éléments peut-être importants encore sur cette vidéo. Les épaules, pas trop hautes, attention à bien les conserver basses, d'accord? Toujours resserrer un peu vos omoplates. Et cette respiration pilate qu'on a déjà vue dans une vidéo précédente, où tu inspires, tu fais rentrer l'air par le nez, sans gonfler ton ventre, et tu expires comme si tu faisais de la buée sur une vitre, sur une surface vitrée. Tu verras, tu feras plus de buée en faisant ça que en faisant ceci, d'accord? Donc on garde bien, on garde en mémoire cette respiration, les épaules, et puis parti pour le premier exercice. Vous devez vous mettre sur le dos, et donc aspirez votre nombril, verrouillez vos abdominaux, bien relâchez vos épaules, et mettre ce qu'on avait mis en place, tu sais, en expirant la chaise renversée, lever un pied après l'autre. On va coordonner nos bras et nos jambes pour cet exercice. On va faire que les bras pour répéter. Dans l'expiration, on lève les bras, et dans l'inspiration, on ramène le long du corps. On expire, on lève, et on inspire, on ramène le long du corps. On va tendre la jambe en levant les bras, en expirant, et en inspirant, on replie la jambe, on ramène nos bras. On change de jambe à chaque fois. L'expiration et l'inspiration. Expirez, levez les bras. Et inspirez, repliez votre jambe, ramenez vos bras le long du corps. On essaye de coordonner le mouvement. En même temps, tu dois avoir fini de tendre ta jambe quand tes bras sont rendus tout derrière. Tu replies ta jambe quand tes bras sont le long du corps. On expire. Rappelez-vous la respiration, d'accord? Essayez de bouger l'autre jambe le moins possible. On bouge uniquement la jambe qui vient se tendre. Et on inspire. Donc rappelez-vous, les genoux, on essaie de les mettre à l'aplomb des hanches. On expire, on tend la jambe, on inspire. On la replie. On le fait encore un petit peu ensemble. Option un peu plus compliquée, plus difficile, un peu plus intense. Si vous souhaitez, vous tendez vos deux jambes. Quand vous levez vos bras, vous tendez vos deux jambes. Et vous les repliez, bien sûr, en ramenant vos bras. On tend les deux jambes en expirant. On lève les bras. Et en inspirant, on ramène. D'accord? N'hésitez pas à faire un peu plus de répétitions si vous voulez chez vous. C'est notre premier exercice. Alors rappelez-vous, les ciseaux. On avait vu ce type d'exercice précédemment, où on vient pointer un pied au sol en soufflant et en inspirant on remonte. Là on va essayer de lever le buste et d'apporter un peu plus de dynamisme dans cet exercice-là. On va donc alterner un genou, puis l'autre. On expire et on inspire. Toujours cette nuque longue, attention de ne pas trop fléchir votre tête, regardez pas votre nombril, mais plutôt au-dessus du genou, expirez, inspirez, alternez votre respiration, venez attraper votre genou, expire. Inspire. Si c'est trop intense, tu n'es pas obligé de descendre ta jambe aussi basse. Tu peux aller beaucoup moins bas. Expire. Inspire. Expire. Un peu plus d'intensité, si vous pouvez le faire, les deux jambes tendues. Il y en a une qui descend, pareil, elle peut descendre un peu moins vers le sol, d'accord? On n'est pas obligé de descendre tout en bas pour cet exercice. Expirez. Inspirez. Expirez, donc les mains au niveau du mollet, et inspire. Donc on alterne avec une jambe pliée, une jambe tendue, ou les deux jambes tendues pour cet exercice. Bien. Le prochain exercice, c'est l'exercice qu'on appelle la centaine. On va devoir donc faire 5 ou 6 battements de bras en soufflant et 5 ou 6 en inspirant. Les paumes de main vers le plafond quand tu inspires et vers le sol quand tu souffles. Vers le plafond quand tu inspires et vers le sol quand tu souffles. D'accord? L'expiration, le souffle. Les paumes de main vers la terre. L'inspiration, les paumes de main vers le ciel, vers le plafond. D'accord? On le fait en chaise renversée. Allez, on expire sur 5 ou 6 battements. Et on inspire sur 5 ou 6 battements. D'accord? Après, on peut maintenir la position avec les deux jambes tendues. Pourquoi pas aussi le buste relevé en fonction des options. D'accord? De vos capacités, de votre niveau. Vous pouvez tout à fait installer cet exercice de centaine avec des options multiples. Chaise renversée, une jambe tendue, les deux jambes tendues,
comme vous voulez. On essaie d'avoir les bras toniques, bien tendus, d'accord? Vous avez vraiment une tonicité au niveau des bras. Vous n'êtes pas obligé de faire la rotation au niveau des poignets. Gardez bien sûr tout le temps les paumes de main vers le sol si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème. La centaine, vous l'enchaînez sur 1 ou 2 minutes. Tiens, un élément essentiel aussi important en pilates, c'est le bassin. On parle du bassin neutre, vous vous rappelez. On ne vient pas écraser nos lombaires, le bas du dos, ni sur-exagérer cette lordose, ce creux lombaire. On essaye de conserver le bassin neutre, tel qu'il est. Quand vous vous mettez sur le sol, vous le laissez neutre. Vous avez chacun une lordose, rappelez-vous. Peut-être qu'une main passe au niveau du bas du dos. Il faut essayer de conserver cette distance entre le dos et votre tapis pendant les exercices. Contractez bien, aspirez le nombril, soyez bien centré, c'est le centrage, et tout devrait bien se passer. On reviendra sur une prochaine vidéo sur les éléments d'autres éléments de référentiel, donc comme le bassin neutre. On continue, sur le côté, votre jambe droite au-dessus, le side kick, on va faire des petits ronds. Vous allez voir, vous allez lever votre jambe, positionnez-vous bien, alignez-vous bien, l'épaule bien au-dessus, rappelez-vous, pas trop plongeante. On lève la jambe et vous allez dessiner des tout petits cercles pour commencer. D'accord? Des tout petits ronds avec votre jambe. La jambe est bien tendue aussi au sol. D'accord? Et puis on va augmenter tout simplement la circonférence, on va augmenter la taille du cercle, tout simplement. Moi je le fais peut-être un petit peu rapide pour cette vidéo, vous pouvez chez vous aller beaucoup plus lentement, aucun problème. Quand vous vous direz, tiens, mes cercles sont assez grands, là je commence à perdre l'équilibre, vous pouvez aller dans l'autre sens, du plus grand au plus petit. D'accord? Du plus grand au plus petit, nos cercles. Pareil, à votre tête, vous pouvez mettre un coussin, vous savez, entre le bras et votre joue si vous êtes plus à l'aise. Maintenir votre tête, attention à votre cou, comment vous vous sentez, toujours le ressenti, comment on se sent. Quelqu'un peut se sentir très bien comme ça, d'autres personnes ça ne va pas le faire du tout. Moi je suis pas bien comme ça, d'autres vont bien se sentir. Donc c'est à vous de voir, d'accord? Quand vous avez fait du plus grand au plus petit, vous stabilisez et vous finissez par des petits battements. On a déjà fait ces petits battements, vous vous rappelez? Les petits battements. Toujours la respiration pilate, d'accord? Va vous donner de l'énergie et de la force aussi. Vous pourrez le constater par vous-même, avec le bas du ventre fort. Contractez bien les fessiers aussi, d'accord? Toujours, toujours. Pour votre stabilité aussi, c'est important. D'accord? Donc quand vous avez fait votre série donc, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit au niveau des cercles et les petits battements, bien entendu, vous enchaînez avec l'autre jambe. Je vous propose ensuite des petits battements de jambes. Vous êtes sur le ventre, vous pouvez mettre votre front bien posé sur la main. Levez si vous le pouvez donc le buste et les jambes et quand vous soufflez, vous faites des battements de jambes. En inspirant, on stabilise. En soufflant, les battements de jambes. D'accord? Vous pouvez monter moins haut les jambes si vous le voulez, il n'y a aucun problème. Vous pouvez même le faire avec le buste au sol, en relâchant bien vos épaules. Donc ce qui est important, c'est vraiment aussi bien contracter les fessiers. Là. Contractez bien les muscles des fessiers. D'accord? On ne relâche pas. On peut le faire avec les bras tendus devant aussi. Aucun problème. Attention à vos épaules, c'est peut-être plus compliqué, plus difficile. Donc l'exercice des petits battements, du swimming, de la natation. Quand c'est fini, pourquoi pas terminer par un petit gainage. Un gainage, on en a vu déjà pas mal. On va devoir valider, toucher, effleurer le sol avec un genou en soufflant. On se met en position dite du sphinx, dans l'expiration. Quand vous allez bien verrouiller le bas du ventre, vous allez lever votre bassin. On est sur la pointe des pieds. Et à chaque fois qu'on va expirer, on va toucher un genou au sol. En inspirant, on vient tendre la jambe. En expirant, l'autre genou. Inspire, relève ta jambe. Expire. Et inspire. Ce qui est important, c'est de ne pas se laisser aller, de ne pas laisser tomber le bassin sur le côté, d'accord? De garder un bassin droit. On vient toucher et on remonte. On expire et on inspire. On expire, on inspire. D'accord? Alors, rappelez-vous, pour ce gainage, ce qui est très important aussi, c'est l'alignement. L'alignement, votre position, les coudes sont bien en dessous, les épaules. Ce gainage, vous pouvez le faire sur 1 minute 30 si vous voulez. Toujours votre ressenti, toujours. C'est vous. Vous êtes le seul maître de la durée de l'exercice. Et des options, on en a vu plusieurs. Vous choisissez vos options. Finir par ce petit gainage, n'oubliez pas la jambe, bien sûr. Vous faites l'autre côté, vous pouvez le faire après le gainage, pourquoi pas. Les ronds, les petits cercles, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. Et de finir par des petits battements. Mais écoutez, j'espère que cette petite séance vous a plu. On reverra donc très prochainement séance donc avec peut-être accessoires, comme je vous disais, pas de panique si vous n'en avez pas. On pourra faire tout le cours sans accessoires. Il n'y a aucun problème. Si vous avez chez vous du matériel, des ballons, vous savez, des Swiss balls, les ballons de grossesse, les gros ballons, j'étais assis donc au début de l'introduction de cette vidéo, et ben on pourra faire ça ensemble.
il n'y a pas de problème. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Salut!